Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de performance parce que je crois que c'est le switch identitaire le plus important que j'ai pu vivre cette année. Et j'en ai un petit peu parlé dans mon débrief pour le marathon de Berlin parce que pour moi, le marathon de Berlin, ça a été un petit peu la cerise sur le gâteau qui m'a fait vraiment changer de perception par rapport à cette performance. Et la performance, c'est vraiment quelque chose dont on est entouré depuis qu'on est jeune. Cette notion de compétition, soit envers nous-mêmes, soit envers les autres. Et je trouve que si on ne prend pas en considération cette notion de performance dans tous nos projets, eh bien ça va venir vraiment nous mettre des bâtons dans les roues et ça peut devenir très pénible à gérer, ça peut venir nous épuiser aussi. Donc l'objectif avec cet épisode-là, c'est qu'on puisse un petit peu explorer cette notion de performance à tout prix pour que tu puisses avoir des éléments pour pouvoir réfléchir sur toi, comment tu te sens par rapport à cette notion de performance. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui te convient? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de venir challenger peut-être aussi? Bref, te parler un petit peu de moi, mon expérience par rapport à cette performance et puis te donner aussi des questions qui pourront te permettre vraiment d'avancer, selon moi en tout cas, toujours selon moi. De toute façon, on est sur mon podcast, donc tu te doutes bien que c'est juste par rapport à moi, comment je perçois les choses, mais c'est vraiment un truc sur lequel j'ai réfléchi ces dernières années. Parce que pour moi, la notion de performance, elle est vraiment ancrée en nous depuis qu'on est tout petit. Cette notion de performance, elle intervient déjà quand on est à l'école, puisque on nous donne des notes. Donc l'objectif, c'est de s'améliorer à chaque évaluation. On fait aussi parfois des classements, il y a certains profs qui font des classements entre les élèves, donc l'air de rien, ça met en place une sorte de comparaison et de compétition entre soi et le voisin, donc c'est quand même pas toujours très sain, et on a une certaine aussi pression familiale quand on est à l'école, c'est de bien réussir, d'avoir des bonnes notes, même si on comprend pas toujours la logique de pourquoi c'est important d'avoir des bonnes notes pour la suite de notre carrière par exemple, mais il y a quand même cet objectif un petit peu de performance qui nous est demandé dès qu'on est à l'école. Après, depuis des années, on entend aussi beaucoup parler du Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est quoi ? L'objectif, c'est de se lever très tôt le matin pour commencer avant tout le monde et avoir une routine qui va te permettre d'être hyper performant dans tes objectifs, dans tes projets. Et c'est pas fait pour tout le monde, mais pourtant, on le rabâche en permanence, cette Miracle Morning. Je sais plus comment il s'appelle, le gars qui a fait le bouquin là-dessus. Mais voilà, on a aussi cette notion permanente un petit peu d'être dans l'optimisation de nos quotidiens pour être capable d'être encore plus performant, encore plus productif. On a aussi tout ce qui est hustle culture, on baigne dedans depuis des années maintenant. L'hustle culture, c'est la culture de l'hyperproductivité, la culture de l'effort. On est dedans, et comment est-ce qu'on baigne dedans ? Eh bien par tous les contenus qu'on consomme au quotidien, les vlogs sur YouTube, les contenus sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les vlogs, les vlogs je l'ai déjà dit, mais les Reels sur Insta aussi, sur LinkedIn, on est envahi de personnes qui sont en train de partager leurs résultats, leurs meilleurs plans, leurs conseils pour pouvoir améliorer sa performance, ses résultats, sa productivité, etc. Donc en fait, on baigne aujourd'hui dans une société qui nous pousse à performer en permanence et on n'arrive pas à se contenter facilement de ce qu'on a en fait dans notre quotidien. Et c'est pour ça que moi en coaching, je retrouve toujours des personnes, et je crois que c'est quasiment systématique, toujours des personnes qui n'arrivent pas à être contents de ce qu'ils ont et qui recherchent des résultats où ils sont même pas capables de savoir si c'est pour eux ou si c'est pour les autres et si c'est vraiment quelque chose qui leur convient au final. Moi aussi j'ai baigné là-dedans, il y a des moments où la performance à tout prix m'a vraiment challengée. Déjà pendant mes premières années d'études, toutes mes études, clairement, si je suis totalement honnête avec moi-même, pendant toutes mes années d'études, que je sois en primaire, au collège, au lycée ou dans les études supérieures, mon objectif c'était d'être la meilleure. Je voulais être la numéro 1 dans le top de la classe. Donc quand en master 1, j'ai été 2e pendant quelques mois, je le vivais extrêmement mal parce que pour moi, j'étais pas à la hauteur de la performance qui était attendue. Ça, c'est mon premier moment. Deuxième moment, c'est en 2021, quand j'ai lancé ma boîte. Quand j'ai lancé ma boîte, je ne me laissais pas le choix que de réussir. J'avais une pression monstre, pas forcément de la part des autres, mais une pression monstre que moi, je me mettais pour pouvoir plaire aux autres. Donc pareil, gros moment où la performance, cette recherche de performance à tout prix m'a challengée. En 2024, quand mon entreprise s'était bien lancée et que je sentais que je pouvais la scaler et donc la développer de manière exponentielle très rapidement,
Pareil, encore une fois, c'est venu me challenger. Je vais raconter un petit peu comment ça s'est passé après, mais c'est venu me challenger. Et en 2025, je m'en suis aussi rendu compte sur mes objectifs sportifs. Objectifs sportifs, courir mon marathon de Paris en moins de 5 heures et courir mon marathon de Berlin en moins de 4h45, je crois, je voulais au début. C'est pareil, c'est venu me chercher au niveau de la performance à tout prix. Et finalement, c'est ça, la prise de conscience que j'ai eue quand j'ai couru mon marathon de Berlin il y a quelques semaines maintenant, c'est que je me suis rendu compte que, je le savais déjà avant, mais il y a eu vraiment le switch un peu final de me dire à quoi ça sert ? Parce que moi, ma performance, j'ai toujours voulu qu'elle soit présente, pas pour moi, mais pour les autres. J'avais envie d'être aimée. J'avais envie qu'on me regarde avec des étoiles dans les yeux et qu'on me dise « Waouh, Julie a fait des choses extraordinaires ». Et pour moi, c'était vraiment un moyen de ressentir de l'amour à travers les yeux des autres. Autant te dire que ça n'a rien de sain, que ça ne s'appuie pas du tout sur les bonnes raisons. Je dis pas que on peut avoir un niveau 0 par rapport au regard de l'autre sur cette notion de performance, mais pour moi, si on cale toute notre recherche de performance, toute notre recherche de réussite à travers le regard des autres, en fait, c'est pas quelque chose qui va pouvoir tenir dans le temps. Parce que rechercher uniquement à être reconnu et aimé par les autres sans se donner à soi un minimum d'amour et de reconnaissance, en fait, ça tient pas. Ça tient pas parce que on a besoin de se donner aussi à soi avant de recevoir uniquement des autres. Donc, je dis pas qu'il faut prioriser uniquement le soi, mais par contre, il est nécessaire, indispensable selon moi, de se donner d'abord un minimum pour pouvoir mieux recevoir aussi des autres derrière. Et face à ça, pour moi, il y a 2 questions essentielles qu'il est hyper important de se poser. Première question, ton prochain palier, ton prochain objectif va entraîner des coûts. Est-ce que tu es prêt à les payer ? Parce que oui, quand on note sur le papier tous nos rêves les plus fous et que on a juste envie d'avoir plus de chiffre d'affaires, une plus grande maison, un plus grand appartement, d'avoir une très grosse voiture, etc., ok, c'est super. Mais forcément que ça va impacter au niveau des coûts aussi. C'est sûr que on a plus facilement tendance à regarder les avantages, et ça fait partie aussi de la deuxième question, mais je t'en parle juste après. On regarde les avantages de ce dont on rêve, mais la vérité, c'est que ça va aussi entraîner des choses, des merdes à gérer. Exemple, si aujourd'hui, ton objectif principal, c'est de scaler ton activité, ok, les problèmes que tu auras quand ton entreprise sera scalée, ce ne seront pas les mêmes problèmes que ceux que tu as aujourd'hui en termes de gestion. Si tu veux scaler ton activité, il va falloir que tu recrutes sans doute du monde. La gestion humaine dans une entreprise, c'est loin d'être facile et c'est souvent le pôle de coût le plus important au niveau financier dans une entreprise. Donc, est-ce que tu es prêt à absorber ces coûts ? Est-ce que c'est quelque chose qui te convient ? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui te fait rêver ? C'est sûr que se dire « je vais faire plus de chiffre d'affaires », ça donne envie. Mais est-ce que tout ce que ça entraîne derrière, est-ce que ça aussi, ça te convient ? Parce que ça ne vient pas juste avec les avantages. Ça vient aussi avec les choses qui vont te demander plus d'énergie, plus de temps, plus d'argent. Et du coup, deuxième question, c'est de te demander, est-ce que justement ces avantages, ils sont vraiment alignés à moi ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux pour moi ? Ou est-ce que c'est quelque chose que je veux pour briller dans les yeux des autres ? Parce que c'est clairement moi, par exemple, ce que j'ai vécu donc en 2024 quand je te parlais de scaler mon activité. À ce moment-là, j'avais vraiment tout en place pour pouvoir avoir un business hyper rentable, hyper exponentiel en termes de chiffre d'affaires, etc. Et quand je te dis tout était en place, c'est juste que j'avais à appuyer sur un bouton pour lancer la machine. Et en fait, j'arrivais pas à appuyer sur ce bouton. Pourquoi j'arrivais pas à appuyer sur ce bouton ? Parce que je me suis rendu compte que les coûts que ça allait entraîner derrière, finalement, ça me donnait pas envie. J'avais pas envie de faire grossir plus que ça mon équipe. J'avais pas envie de passer plus de temps à gérer les merdes. J'avais pas envie de passer plus de temps à travailler, même pendant un court temps, pour pouvoir lancer la machine correctement derrière. C'était pas ce dont j'avais besoin à un instant T. Et j'avais pas envie non plus des avantages. Parce que je me suis dit, ok, Julie, aujourd'hui, tu peux avoir une entreprise qui scale. Tu peux avoir une entreprise qui fait beaucoup plus de chiffre d'affaires. À quoi ça va te servir ? Qu'est-ce que tu veux faire de cet argent derrière ? Est-ce que c'est un projet pour toi ? Est-ce que c'est un projet pour nourrir autre chose derrière avec un plus fort impact, etc. Et en fait, j'avais pas de réponse, j'avais pas d'envie particulière. J'avais des esquisses de choses qui pouvaient être chouettes, mais finalement, quand j'y réfléchissais bien, je me disais, mais en fait, ouais, c'est chouette, mais est-ce que c'est à moi ? Et finalement,
la réponse à ces deux questions, les coûts et les avantages, il n'y avait rien qui était aligné avec moi-même. Donc dans cette notion de performance, je trouve que c'est hyper important de revenir à soi parce que oui, c'est chouette de penser aux autres, d'avoir une vision de l'impact qu'on va avoir à la fois sur les clients mais aussi sur nos entourages si on a envie de leur faire profiter, etc. Mais si nous on s'y retrouve jamais, c'est pas quelque chose qui pour moi est viable. Et pour moi, du coup, ça entraîne vraiment différentes problématiques. C'est que aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui justement arrivent à lancer une activité qui est de plus en plus rentable, qui fait rentrer de plus en plus de cash, etc. Et c'est trop chouette. Mais combien aussi se pose cette question tous les jours de « Ok, ben en fait, quand est-ce que je peux enfin ralentir pour stabiliser ? Est-ce que je suis toujours dans cette recherche constante de développer jusqu'à ce que potentiellement ça se casse la gueule ? Ou est-ce que je prends le temps de ralentir pour stabiliser ? Sauf que quand est-ce que je ralentis ? Quand est-ce que je prends ce temps pour me dire « Ok, je stabilise pour que ça ne se casse pas la gueule et puis après je repars si j'en ai envie ?» C'est pas évident en fait comme question. C'est pas évident parce que justement, comme on est entouré de cette recherche de performance constante et de jamais se contenter de ce qu'on a à un instant T et de se dire toujours c'est quoi le prochain niveau, c'est quoi le prochain palier, ben en fait on finit par se perdre et on sait plus quand est-ce qu'on a le droit et quand est-ce qu'on peut s'octroyer le droit, parce que c'est ça le sujet, quand est-ce qu'on peut s'octroyer le droit de dire ok, je ralentis, soit pour prendre soin de moi, soit pour aussi stabiliser ce que je suis en train de construire. Et peut-être que le niveau suivant, j'en aurais peut-être même pas envie. Sauf que ça, c'est difficile de se l'avouer. C'est difficile de se dire, finalement, peut-être que j'ai envie de m'arrêter là parce que ça me suffit. On est dans cette quête perpétuelle de la productivité, de la performance. Et quand on décide d'arrêter, de freiner, de rester à un certain palier, il y a des personnes qui vont venir nous mettre une certaine pression, que ce soit dans notre entourage familial, que ce soit d'autres entrepreneurs, que ce soit via toutes les communications qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a en permanence cette énergie qui te pousse à aller au prochain niveau, à aller encore plus loin, etc., etc. Et cette pression constante de faire toujours mieux, de faire toujours plus loin, elle est tellement ancrée à l'intérieur de nous qu'on a du mal à s'en détacher et que quand on se dit mais en fait ça me convient pas, comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que je fais pour lever le pied, ralentir, peut-être même descendre d'un niveau parce que moi c'est finalement ce que je veux vraiment. Par rapport au regard de l'autre, il y a toujours des problématiques à ce moment-là qui se mettent en place et ça je le vois au quotidien. Et moi il y a un truc que je vois aussi au quotidien et qui me rend dingue, c'est le fait de ne jamais être satisfait de ce qu'on accomplit. Je suis très contente de voir que de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a quand même des messages qui viennent essayer de contrebalancer un petit peu tout ça pour faire se célébrer les gens parce que c'est quelque chose qui arrive si peu naturellement que c'est important de le dire en fait. C'est important de le dire, de se dire bravo, peu importe le niveau auquel on est par rapport à tout ce qu'on a déjà accompli et d'être capable d'être heureux de ça. Et c'est en étant capable d'être heureux de ce qu'on a déjà entre nos mains qu'on pourra ensuite passer au prochain palier si on en a envie. Alors pour moi, c'est hyper important aussi de faire attention un peu aux signaux d'alerte qui montrent que cette recherche de la performance, elle n'est plus bonne pour nous. Parce que cette recherche de performance, je suis pas juste en train de dire que c'est quelque chose de mauvais puisque ça a aussi quelque chose de hyper motivant, hyper stimulant et on a besoin de cette recherche de performance pour arriver au bout de nos projets. Ça, on est bien d'accord. Moi, je te dis aujourd'hui que c'est nocif à partir du moment où il y a plein de choses qui se mettent en face sous ton nez qui te montrent que t'es plus à la bonne place et que t'es plus en train de faire la bonne chose pour toi. Première chose, il y a la procrastination. Bon, la procrastination, j'en parle en long, en large, en travers sur tous les sujets parce que pour moi, procrastiner, c'est pas juste être flemmard. Procrastiner, ça peut nous arriver que ce soit pour la flemme, mais ça va durer quelques heures, ça va durer au mieux une journée ou deux. Si c'est quelque chose que tu te traînes sur des semaines, c'est qu'il y a un autre truc à aller gratouiller derrière et ça montre qu'il y a quelque chose qui te convient pas, ou qui te convient plus d'ailleurs. Après, tu as tout ce qui est fatigue, épuisement. Tu sais pas trop pourquoi tu es fatigué, tu dors pourtant plutôt bien, mais tu te sens fatigué. Là, c'est pareil, il y a un message à aller lire derrière. On a aussi tout ce qui est perte de plaisir, perte de sens, mais ça paraît logique. Mais pourtant, ça paraît tellement logique qu'on n'y pense pas forcément, puisque on n'ose pas se poser les questions qui font mal, à savoir est-ce que je suis toujours au bon endroit ? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui me plaît ? Est-ce que j'ai toujours envie de m'investir à l'intérieur de tout ça ?
C'est pas toujours facile parce que les réponses, souvent, quand on les regarde pas, c'est qu'elles nous font un petit peu mal, que c'est pas facile de les accepter et d'avancer avec. Je l'entends, je le comprends, je suis passée par là, mais c'est pourtant essentiel quand on sent qu'il n'y a plus de plaisir quand on connecte sa caméra pour faire un coaching par exemple, ou quand il n'y a plus de plaisir de répondre à un message pour une sollicitation. Tout ça, ce sont des petits signaux qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Après, il y a tout ce qui est déconnexion au corps, à ton intuition aussi. L'objectif ici, c'est pas de parler uniquement aux personnes qui sont très spirituelles. Au contraire, on a toutes et tous cette notion d'intuition à l'intérieur de nous et quand on se déconnecte de cette intuition, de nos petites voix qui nous disent « Ah bah là on a envie de ça » ou « Ça on n'a pas envie de ça », quand on se déconnecte de ça, c'est pareil. On perd toute cette notion de plaisir, de sens et c'est pourtant ça qui nous permet aussi derrière d'être performant. Quand il y a beaucoup plus de comparaison à l'autre, c'est pareil, ça doit être un signe pour vous. Et quand on a aussi une perte de créativité, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Bref, là, je te donne un peu une liste non exhaustive de tout ce qui peut te mettre la puce à l'oreille. Et encore une fois, je sais que c'est pas toujours évident parce que finalement, quand on y regarde d'un petit peu plus près, les signaux d'alerte, souvent, c'est les mêmes pour différents sujets. Donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur aussi de se poser les questions et plusieurs questions pour mettre le doigt sur ce qui aujourd'hui pêche, ce qui aujourd'hui ne stimule plus, ce qui aujourd'hui n'est plus aligné. C'est pas facile, mais c'est nécessaire de le faire assez régulièrement et encore plus quand on est entrepreneur. Bon, et comme tu le sais, moi j'aime pas te laisser un petit peu sur le carreau comme ça. Je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses explorer un petit peu tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour trouver son bon équilibre dans cette notion de performance? Déjà, on revient à soi. On revient à soi et on se demande, c'est quoi pour moi la performance? C'est quoi pour moi la réussite? C'est quoi pour moi le succès? Et combien de personnes que j'accompagne ne sont pas capables de me répondre sur cette question? C'est assez affolant parce que on me dit je suis pas satisfaite de ce que je fais, mais pourtant quand je dis c'est quoi ton objectif, c'est quoi ce qui te fait rêver, c'est quoi le truc que tu veux atteindre, on n'est pas capable de me répondre. Donc il y a vraiment un sujet et c'est là où on voit qu'il y a un sujet sur le fait de poursuivre des choses qui nous conviennent pas, qui ne sont pas à nous. C'est hyper important de déjà se poser cette question-là. Et quand je parle de ça, je parle pas forcément d'une vision à 10 ans, on s'en fout de la vision à 10 ans, mais déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que tu serais satisfait? Qu'est-ce qui ferait que tu serais content de ta performance? C'est hyper important de le définir. Après, on revient aux questions que je te disais tout à l'heure. C'est quoi les choses aujourd'hui sur lesquelles tu n'es pas prêt à payer? Et quand je dis prêt à payer, c'est les coûts que ça va engranger cette recherche d'une telle performance. Je te donne un exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, passer au prochain palier, ça va te demander de travailler un petit peu plus. Est-ce que tu es OK pour payer sur ton sommeil, payer sur ta vie de couple, payer sur le moment que tu passes avec tes enfants, payer sur le temps pour toi, payer pour le sport, etc. En fait, est-ce que tu as des non négociables? Fixe dès maintenant tes non négociables pour être capable de voir tout de suite ce qui va être hyper important pour toi, de garder en ligne de mire principale quand tu recherches une certaine performance. À côté de ça, moi ce que je te recommande, c'est de te donner de la valeur à côté de cette recherche de performance. Encore une fois, si aujourd'hui la seule performance que tu cherches à atteindre, c'est un certain niveau dans ton entreprise, fine. Mais à côté de ça, comment est-ce que toi tu te donnes de la valeur? L'objectif étant de détacher la performance de ton entreprise de qui tu es en tant que personne. Et quand je parle de ça, le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est qu'il y a trop de personnes encore qui définissent leur niveau de valeur au niveau de leur chiffre d'affaires. Alors que ce sont deux choses totalement décorrélées. Tu peux avoir un chiffre d'affaires de 0, mais quand même avoir une valeur magnifique en tant qu'humain. Et c'est logique, mais du coup, comment est-ce que toi, tu t'attribues cette valeur en dehors de cette recherche de performance? Autre chose essentielle, je le dis tout le temps, mais je vais le répéter encore une fois, intègre absolument des temps de repos, des temps pour toi, des temps pour te régénérer, pour passer du temps avec les gens qui sont importants, pour passer du temps seul, etc. Parce que oui, on l'oublie trop souvent, mais le repos, ça fait partie de la performance et tous les grands sportifs te le diront. Et pourtant, les entrepreneurs ou juste les salariés qui sont toujours en train de bosser, ils oublient de se reposer et après, quand ça crame, ils se disent « Oh, je comprends pas. Je me suis cramé. » Bien sûr, t'as pas pris en compte ton repos. Mais le repos, ça fait partie de la performance. Quand tu suis un plan d'entraînement, je prends mon plan d'entraînement par exemple pour mes derniers marathons, il y a des jours de repos.
Il y a des jours où on court moins, il y a des jours et des semaines où la charge va être moindre, où les séances vont être plus tranquilles. C'est normal, on a besoin de se reposer, on a besoin de se régénérer et c'est important de le respecter pour pouvoir durer dans le temps. Autre chose qui va être essentielle, c'est de mettre du sens. Dans ces objectifs, on en revient encore au même, mais prendre du plaisir, avoir du sens dans tout ce qu'on fait, c'est ce qui nous permet aussi d'être plus performants et d'être plus pérennes. Et dernière chose, je t'encourage vraiment à te créer un cadre décisionnel pour tout ce que tu entreprends, que ce soit des projets pro ou des projets perso. Et quand je parle de cadre décisionnel, c'est ok. Te demander, il y a un prochain palier qui m'attend pour mon entreprise, il y a un prochain objectif qui m'attend pour mes défis sportifs, etc., etc. Première chose à te demander, c'est est-ce que j'ai l'énergie pour atteindre cet objectif ? Quand je parle d'énergie, c'est l'énergie physique, l'énergie mentale, bref, l'énergie dans toute sa splendeur. Deuxième question à te poser, bon là c'est peut-être un petit peu plus tourné vers les entrepreneurs, mais c'est est-ce que mon offre, est-ce que mon système me permet d'absorber ce prochain palier que j'ai envie d'aller chercher ? Parce que oui, c'est super de vouloir faire de la performance, mais comment ça va se passer quand tu vas arriver à ce palier ? Est-ce que ça va vraiment tenir ? Est-ce que ça va tenir 3 jours et ça va s'écrouler ? Est-ce que ça va exploser en plein vol ? L'objectif, c'est que tu puisses anticiper aussi l'atteinte de ce nouveau palier pour que tu puisses rester stable, que ça se passe bien et que tu te crames pas au bout. Et dernière question, mais je pense que tu l'auras compris, c'est est-ce que je veux ce palier ? Est-ce que je veux cette performance ? Est-ce que ça m'appartient à moi ou est-ce que ça appartient aux autres ? Parce que oui, encore une fois, il y a énormément de schémas qui sont liés à notre entourage, à la société, qui sont hyper normés, mais qui ne nous appartiennent pas forcément. Et c'est hyper important de faire le distinguo entre ces schémas qui sont attendus et ce que nous, on veut vraiment. Et être capable aussi de se dire, ok, est-ce que je le veux pour me sentir bien moi ? Ou est-ce que je le veux pour qu'on puisse me reconnaître, m'aimer, me donner un petit peu plus d'attention, etc., etc. Bref, voilà, on a fait un peu le tour de la notion de performance, en tout cas comment je la perçois aujourd'hui. Moi, clairement, mon marathon de Berlin, il m'a vraiment aidé à mettre un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ces 2 dernières années, principalement, j'ai quand même beaucoup déconstruit cette notion de performance. J'ai commencé à stopper les projets qui ne me convenaient plus. J'ai arrêté de vouloir scaler mon entreprise. Je dis pas que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne me convient pas du tout et c'est totalement ok. Et j'ai été ok aussi avec le fait de communiquer là-dessus. Parce que au tout début, quand j'ai pris conscience que ça ne m'appartenait pas, j'étais vraiment un peu honteuse d'en parler et de me dire, punaise, en fait, t'as tout entre les mains, tu peux avoir une réussite resplendissante et pourtant tu refuses de te lancer là-dedans. Donc forcément, j'ai eu des remarques aussi quand j'ai commencé à communiquer dessus de personnes qui me disaient, mais c'est trop dommage, t'as tellement de choses que tu peux mettre en avant, etc. Ok, merci beaucoup, c'est hyper chouette, mais aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui me fait rêver, c'est pas du tout quelque chose qui me donne envie, c'est pas du tout quelque chose qui répond à mes aspirations et à mes besoins du moment. Et donc, en fait, quand j'ai vraiment commencé à assumer ça, j'ai aussi attiré d'autres personnes qui m'ont dit, c'est inspirant, ça fait du bien d'entendre des discours un peu à contre-courant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais ça important aussi de faire cet épisode de podcast, mais c'était évident pour moi quand j'ai commencé à faire vraiment une prise de recul sur mon marathon à Berlin, parce que c'est clairement le switch de cette performance ne m'appartient pas qui m'a permis d'aller au bout de ce marathon sans me blesser, sans me cramer et en prenant un max de plaisir. Donc clairement, j'allais pas passer à côté. Donc j'espère en tout cas que cet épisode t'aura permis un petit peu de prendre un peu de recul sur comment tu perçois la performance aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif de cet épisode-là, encore une fois, c'était pas de te dire cherche pas ton prochain palier parce que si c'est vraiment ce que tu veux pour toi, mais vas-y à fond. Mais par contre, je veux que tu avances en étant calibré et en étant aligné sur ce que tu veux vraiment parce que finalement, c'est ça le plus important et c'est quelque chose qui peut changer dans le temps. Aujourd'hui, peut-être que c'est quelque chose que tu veux, peut-être que dans 6 mois, 1 an, tu voudras plus aller chercher ce palier, tu auras peut-être envie de descendre d'un niveau et ce sera aussi totalement ok et ça veut pas dire que t'as pas de valeur, que t'es pas performant, que t'es pas capable, etc., etc. Ça veut dire juste que t'es totalement capable de te regarder, de te dire ok, qu'est-ce que tu veux ? Et justement, je te pose la question, toi, qu'est-ce que tu veux ? Tu me regardes aujourd'hui, t'as écouté tout ce que je t'ai raconté en étant plus ou moins attentif peut-être, mais
t'as écouté jusqu'au bout, c'est que vraiment c'est quelque chose qui te parle et que t'as besoin de te poser ces questions-là. Donc prends le temps, c'est hyper important et pour moi ces questions-là, il faut se les poser régulièrement quand on fixe nos objectifs, quand on fait les bilans, parce que c'est ça qui nous permet toujours d'être au plus proche de ce dont on a besoin aujourd'hui. Voilà, et si jamais tu as envie de te faire accompagner parce que toutes ces questions, elles sont pas du tout confortables, t'arrives pas à trouver les réponses, il y a beaucoup de choses qui te freinent dans les signaux d'alerte, tu t'es reconnu mais tu sais pas comment aller gratouiller pour savoir ce qui se cache derrière, eh bien tu peux prendre un rendez-vous dès maintenant. Sache que les places sont limitées en coaching individuel aujourd'hui, donc c'est le moment. Si tu as envie de terminer 2025 en beauté ou de démarrer 2026 en beauté aussi, eh bien on peut le faire ensemble. Je te mets le lien pour prendre rendez-vous, on en discute et on voit ce qui est bon pour toi. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!